Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. Qu'on rit un peu, ok? Comme vous pouvez le constater, depuis ces dernières semaines, il n'y a vraiment pas beaucoup d'activités sur le marché. Je suis sur Crypto Bubble, vous voyez, les bulles sont en majorité rouges. Il y a quelques projets qui se sont démarqués comme Ordi et Brett au Mancra. Et ça, c'est dans les top 100. Et Mancra est entré dans les top 100. Mancra naviguait dans les top 200 depuis plus de 4 mois. Maintenant, Mancra est dans les top 100. Au niveau, vous voyez, Doc with a perdu 14% de sa valeur. Injective a augmenté de 15%. Dans les top 200, allons jeter un coup d'œil rapide. Dans les top 200, c'est la même chose. Le marché, en quelque sorte, est dans le sideways. Et aussi, qui était dans les top 100, se retrouve aujourd'hui dans les top, dans les top 100, se retrouve aujourd'hui dans les top 200. OK? Et Manta aussi, qui perd de la vitesse. Et si vous regardez aussi au niveau des bulles, il n'y a vraiment pas un domaine précis qui se démarque, que ce soit l'intelligence artificielle, les mêmes coins, les layers 1 ou les layers 2. Bon, il n'y a vraiment pas de projet qui se démarque, de domaine qui se démarque. OK? En quelque sorte, il n'y a vraiment pas d'activité. OK? Allons regarder un peu sur CoinGecko pour voir les tendances du marché. Bon, vous voyez, le nombre de projets ne fait que croître. La capitalisation totale de tous les cryptos actifs est en baisse de presque 100 milliards de dollars ces dernières semaines. Et la dominance du Bitcoin a augmenté à 51,3%. La dernière fois, quand il faisait la vidéo, on était à 50%. La dominance d'Ethereum reste égale à elle-même à 16,5%. Au niveau des prix des crypto-monnaies, le Bitcoin est en deçà de 70 000 dollars. Vous voyez, la semaine dernière, c'était à plus de 73 000 dollars, 72, 73 000 dollars. Ethereum ne cesse de perdre de la valeur aussi. Ethereum était presque à 4 000 dollars il y a 3 semaines. Aujourd'hui, se retrouve à presque 3 700 dollars. BNB était à plus de 700 dollars et ça avait dépassé son all-time high. Et aujourd'hui, se retrouve à 647 dollars. Solana aussi, bon, vous voyez, le marché est un peu dans l'incertitude, OK? Et ceci, comme je l'ai dit la dernière fois, est lié aux données publiées par le gouvernement américain, par les statistiques américaines sur l'état de l'économie américaine et surtout l'état du taux de chômage aux États-Unis, OK? Donc, c'est ces facteurs-là qui ont en quelque sorte démotivé les investisseurs parce que les gens s'attendaient, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les gens s'attendaient à ce que cette année, la Fed diminue les taux d'intérêt, les taux directeurs. Et avec l'annonce des données aussi fortes, d'une économie forte aux États-Unis, ça crée un peu de l'incertitude dans ce sens-là. C'est pour ça que vous voyez le marché être affecté. Je pense que Coindex le dit avec beaucoup plus de certitude. Je vais partager rapidement cette information de Coindex. Donnez-moi un instant, les amis. On dit ici, Big Friday Crypto Sell-Off pulls Bitcoin below 70K. Ce qui se passe ici, c'est que, bon, les ventes qui ont eu lieu vendredi ont poussé le prix du Bitcoin en deçà des 70 000 dollars. Et la raison pour laquelle cette vente des crypto-monnaies
s'est produite, c'est parce que, je pense qu'ils le disent ici, c'est à cause du rapport, OK, du taux d'emploi aux États-Unis. Et ça, en quelque sorte, bon, cette annonce du taux de chômage et de la création du travail aux États-Unis montre une économie américaine forte et ce qui, en quelque sorte, réduit l'espérance d'une décroissance du taux directeur aux États-Unis. OK? Donc, en quelque sorte, cette nouvelle a été un peu négative sur les prix des crypto-monnaies parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de gens s'attendent à ce que la Fed baisse les taux directeurs, s'attendait à ce que la Fed baisse les taux directeurs et il fallait qu'il y ait des signaux qui puissent signaler que la Fed devrait le faire. Et ce n'est pas le cas avec le rapport de la création des jobs aux États-Unis. OK? C'est l'un des facteurs. Et ici, il y a quand même des bonnes nouvelles. En termes de inflow au niveau des spots ETF Bitcoin, il y a 2 milliards de dollars d'inflow. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de liquidités qui entrent au niveau du Bitcoin. Et aussi, les amis, il faut comprendre une chose, c'est que le retail, ça veut dire le retail ne s'est pas encore lancé dans l'achat des crypto-monnaies. Le prix des actifs des crypto-monnaies augmente ces derniers temps, surtout à cause des institutions. OK? Le retail n'est pas encore arrivé ici. Le retail n'est pas encore arrivé ici. Je vais vous expliquer pourquoi le retail n'est pas encore arrivé ici. Les 3 derniers bull runs ont été poussés par le retail. Ça veut dire le retail, c'est les individus comme vous et moi. OK? Retail versus institution. Ça veut dire que les individus comme vous et moi contre les institutions. OK? Ce bull run sera stratosphérique parce que il y aura une combinaison des retail et des institutions. Pendant les derniers bull runs, c'était juste les retail, OK? Et on a eu le bull run. Maintenant, avec les institutions et les retail, quand les retail vont arriver ici, le bull run va nous amener sur Valhalla, sur Uranus, les gars. Donc, il faut juste être patient. Donc, les institutions continuent d'acheter en attendant l'arrivée des retail, OK? Quoi donc il faut retenir ici? Il y avait une autre information. Un instant. Bon, vous vous souvenez souvent, JP Morgan vous dit que la blockchain, c'est du scam, c'est de l'arnaque et autres. JP Morgan a aussi une blockchain, les gars. OK? Il crée des blockchains privées et Fidelity International est en train de tokeniser son money market sur la blockchain de JP Morgan. Un peu, la blockchain privée, c'est un peu comme les intranets. OK? Il y a des institutions qui ont les intranets, il n'y a que les employés qui ont accès à cet intranet. C'est un peu le cas avec la blockchain privée. Donc, une blockchain JP Morgan, c'est une blockchain privée et JP Morgan ne peut donner accès à certains individus. Donc, c'est fermé au public. C'est pour ça qu'on appelle ça une blockchain privée. OK? Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations en ce qui concerne les crypto-monnaies. Mais ce qu'il faut retenir, les amis, ce qui se passe, c'est surtout cette baisse sur les prix est liée au fait que les gens anticipent que la Fed ne va pas baisser les taux directeurs. OK? Maintenant, on va aller regarder au niveau des projections. Un instant, je vais regarder certaines pages sur Twitter. Je vais partager avec vous. D'après ce tweet de Bitcoin Magazine, l'État d'El Salvador détient plus de 5 774 bitcoins en ce moment, d'une valeur de 400 millions de dollars. OK? Suivant un peu ce commentaire, juste pour comprendre un peu en profondeur ce qu'il en est. Un instant, je vais lancer la vidéo. Passed the Bitcoin law in 2021, El Salvador became the first country to declare Bitcoin legal tender. It's been 3 years since that declaration. So what's actually changed? Let's mine deep. El Salvador President Nayib Bukele says he wants to make Bitcoin legal tender in his country. El Salvador could become the first country in the world to make Bitcoin legal tender. It was the first day and the first country in the world to adopt Bitcoin as legal tender. El Salvador is the only country in the world where you can buy almost anything with Bitcoin. When something is classified as legal tender, it just means that when someone offers to repay his debts with it,
Should the creditor reject it as a settlement of the debt, the law will not recognize his rejection. So something doesn't actually need legal tender status to be good money, and vice versa. The US dollar is terrible money, but it's still legal tender, and it still shapes global markets. Still, throughout history, what has and what hasn't been legal tender has massively impacted the development of the world we live in today. Often, governments have declared coinage issued by themselves to be legal tender in order to popularize it and strengthen the grip on the economy. So here's a thought. Bitcoin is a decentralized currency. Bon, ce qu'il faut retenir ici, c'est que en 2021, El Salvador a décidé de faire du Bitcoin un cours légal et dans l'État d'El Salvador, tous les achats, toutes les transactions se font avec le Bitcoin. Et ce gars a poussé un peu plus loin. OK, il utilise, je pense que ils exploitent en quelque sorte leur volcan pour miner le Bitcoin. OK, ils disent que depuis presque 3 ans, ils ont miné 500 bitcoins à travers avec l'énergie produite par les volcans. OK, c'est un pays vraiment bullish pour les bitcoins et depuis qu'ils ont investi sur le bitcoin, je pense qu'ils ont déjà fait plus de 4x. OK, donc c'est un pari rentable pour leur président et ça montre en quelque sorte l'adoption du bitcoin. OK, au niveau de Global Spot Bitcoin ETF now hold over 70 billion in Bitcoin. Il faut aussi comprendre une chose. Ici, de plus souvent, ici, je vous parle de comment les institutions veulent s'accaparer la dominance du Bitcoin. OK? Ça fait pas plus de 6 mois qu'on a approuvé les spots Bitcoin ETF. OK? Et maintenant, la totalité des spots ETF représente déjà 5% des bitcoins disponibles, du supply des bitcoins disponibles, OK, des bitcoins disponibles. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que, et ce qu'il faut retenir avec les institutions, c'est que ces organismes, quand ils se lancent dans une aventure d'investissement, ils le font avec beaucoup de prudence. Ils le font avec beaucoup de prudence dans le sens que ils n'achètent pas agressivement, OK? Donc, ils ont déjà injecté 70 milliards de dollars dans le Bitcoin. Et ceci n'est pas agressif, les gars. Parce que avec une analyse profonde du marché, avec de l'expérience, ils vont commencer à acheter massivement. Et l'objectif le plus souvent de ces institutions, c'est de tout contrôler. Si vous regardez par exemple BlackRock, vous regardez par exemple Vanguard, ces deux institutions à eux deux détiennent plus de 80% des entreprises aux États-Unis en termes de valeur. OK, 80% des institutions, des entreprises aux États-Unis appartiennent à Vanguard et BlackRock. Qu'est-ce que vous pensez que ça va se passer avec le Bitcoin? Ils vont tout acheter les Bitcoins qui sont disponibles. OK? Déjà qu'il y a des institutions comme MicroStrategy qui essaient de se positionner dans ce domaine-là. BlackRock a déjà plus de Bitcoin que MicroStrategy. Donc, ces gens-ci vont continuer d'acheter. Aujourd'hui, nous sommes à 5%. Je peux vous dire, hein, d'ici la fin de l'année prochaine, ils seront presque à 20% de détention des bitcoins. Et ils vont essayer de s'accaparer. C'est pour ça que quand ils vous disent que le prix du bitcoin ira à 1 million, OK, ce n'est pas de la figure des cils, les gars. Et ce n'est même pas une exagération. OK? Le prix du bitcoin ira à 1 million de dollars. Parce que ces gens-ci vont acheter et ils feront du bitcoin quelque chose de rare qui est déjà rare et vous comprenez où le prix ira. OK? Donc, vous êtes dans le bon domaine, ne vous fiez pas au prix, positionnez-vous seulement sur les bons cryptos. Ceci, en passant, les gars, n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Je peux me tromper. OK? Je me suis trompé plusieurs fois. À vous de faire vos recherches et vous faites de votre argent ce que vous voulez. OK? C'était juste mon opinion. Maintenant, je vais aller un peu au niveau de la tendance du marché, savoir où le Bitcoin se dirige. Un essayez par partager une dernière information, c'est l'information des Reg Capital comme d'habitude. C'est là où je vais souvent regarder où se trouve l'accumulation des prix du Bitcoin. J'y arrive. Un instant.
Reg Capital. Un instant, je dois trouver le bon graphique. Donnez-moi un instant. Toujours dans une phase d'accumulation du Bitcoin. Il appelle ça Reaccumulation Range. Et d'après son Reaccumulation Range, si le prix du Bitcoin, en quelque sorte, brise cette barrière, on se dirige vers la hausse non-stop. Ça veut dire qu'on se dirige vers la parabole. OK? C'est cette information que nous sommes en train d'observer ces derniers jours. Et il faut qu'il y ait un facteur déclencheur qui puisse déterminer, qui puisse pousser ce truc vers la hausse. OK? Et cette information viendra certainement de la Fed ou bien du gouvernement américain. Et ceci doit être lié à la liquidité. Tant qu'il n'y a pas de liquidité, il sera difficile, les gars. Tant qu'il n'y a pas de liquidité, il sera difficile pour que le bourron puisse prendre place. OK? Ce qu'il y avait à partager avec vous aujourd'hui, si vous avez des commentaires, vous savez comment me joindre, si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Entre-temps, je vous souhaite un bel après-midi. Ciao.